Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Labashin Limambo. Debos. Alléluia. Ekele Baba Baba. Hosanna. Egalamache Kele Baba Baba. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour cet temps que tu nous donnes de partager dans ta présence. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Nous te soumettons ces temps. Merci pour ce message qui fait du bien à notre âme. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens encore une fois de plus pour répondre à cette préoccupation qui est vraiment importante et qui aujourd'hui ronge notre génération. Et cette préoccupation, c'est la masturbation. Comment sortir de ce piège? Comment sortir de ce trou? Alors, si tu te trouves dans cette situation, ou du moins si tu n'es jamais tombé dans la masturbation, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Et je crois que avec les conseils qui vont être donnés ici, le Seigneur pourra nous aider tous parce que personne n'est à l'abri de tout ce qui se passe. Et je crois avec l'aide du Saint-Esprit que nous allons y arriver. Alors, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est comme, je vais prendre un exemple. Vous avez par exemple le miel. Tu prends le miel, tu le regardes. Tu regardes, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est bon. Peut-être, je vais le goûter une fois. Si je le goûte une fois, c'est fini, je ne vais plus le goûter. Et c'est ce qu'on s'est tous dit. Bon, si je fais une fois, après je ne vais plus le faire. Et c'est comme ça, on ouvre la boîte de miel, on essaie de tourner un peu le dos autour, on prend juste un peu, et puis on goûte. Lorsqu'on finit de goûter, on se rend compte que c'est doux. Mais le problème, c'est que la manière dont nous avons pris le miel n'est pas la bonne procédure. Mais le miel est doux quand même. Et c'est comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ainsi de suite. Prendre le miel devient notre habitude. Et voici comment, du jour au lendemain, plusieurs personnes se sont retrouvées dans la masturbation. Ça a commencé par un jour, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et aujourd'hui, il est difficile pour ces personnes de sortir de la masturbation. Une fois, j'expliquais à un frère, je lui dis, tu sais, lorsque le péché est intégré dans ton âme, tu auras beau faire 50 jours de jeûne et de prière. Lorsque tu sors de ces temps de jeûne et de prière, sans que la masturbation ne soit totalement quittée dans ton âme, tu vas retomber dedans. Et tu vas te poser la question, mais est-ce que Dieu était avec moi vraiment avec tout ce temps de jeûne que j'ai passé dans la présence du Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de la masturbation? Pourquoi je n'arrive pas à sortir du péché? Alors, je vais partager avec vous certains conseils qui vont vraiment vous aider. Certes, ce sont des conseils vraiment difficiles, mais je pense que ce n'est ni par notre force, mais c'est par la force du Saint-Esprit
que vous pourriez y arriver. Alors, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui peut m'emmener en tant que jeune aujourd'hui à me masturber. Parce que c'est bien vrai, on peut te dire, ouais, sors de la masturbation, je vais sortir. Mais ça ne sert à rien de sortir de la masturbation si c'est pour y retourner. Quelles sont les causes? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans la masturbation? L'une des premières choses, l'une des premières raisons qui fait tomber plusieurs jeunes aujourd'hui dans la masturbation, c'est la découverte du sexe. Il faut dire que chez nous en Afrique, l'éducation sexuelle est un sujet tabou. Déjà, parler de sexe avec les parents, c'est gênant. Entre les parents et les enfants, c'est un sujet qui est vraiment beaucoup sensible. Du coup, la jeunesse aujourd'hui est livrée à elle-même. Donc, cette éducation sexuelle, nous la recevons, je dis nous parce que j'en fais partie, nous la recevons de la télévision, des films que nous regardons, pendant les échanges avec des amis, ou encore nous seuls. Nous aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a la connexion pour pouvoir se connecter. Donc, la découverte du sexe peut entraîner un jeune à tomber dans la masturbation. Vous voyez, souvent, même lorsque nous avons des amis, nos compagnons et tout, on ne peut pas faire peut-être 1 heure du temps ou 2 heures du temps sans peut-être parler de femmes, sans peut-être parler de garçons. Oh non, moi j'ai dragué telle fille, moi j'ai dragué tel garçon, celui-là il sait bien faire l'amour, celle-là sait bien faire les... Donc, la première des choses, c'est le manque d'éducation sexuelle. Donc, à cause du fait que nous n'avons pas reçu cette éducation sexuelle, aujourd'hui, la jeunesse est livrée à elle-même. Et tu vas voir par exemple des frères et des sœurs qui vont te dire je suis tombé dans la masturbation, il faut prier pour moi, il faut prier. Oui, c'est bien beau de prier pour vous. C'est bien beau de prier pour quitter les dents. Mais il faut connaître les raisons lesquelles aujourd'hui je suis tombé dans la masturbation. Donc l'une des premières choses, c'est le manque d'éducation sexuelle. Deuxième chose, la mauvaise compagnie. Frères et sœurs, votre compagnie, votre entourage déterminera la manière dont vous allez agir dans l'avenir. Si dans ton entourage, vous ne parlez que de femmes, vous ne parlez que de garçons, le nombre de conquêtes, sois sûr que du jour au lendemain, tu vas te retrouver soit dans la masturbation, ou soit dans la fornication, soit dans l'impudicité. Ce n'est pas une histoire de prière ou de jeûne. Et la Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Déjà, le manque d'éducation sexuelle est déjà un facteur lourd qui peut nous entraîner dans la masturbation. La deuxième des choses, la mauvaise compagnie. Qui sont tes amis? De quel sujet parlez-vous lorsque vous êtes ensemble? Quels sont les rapports que vous entretenez? Troisième raison, Internet. Internet a deux facettes. Internet aujourd'hui
est avantageux pour tout le monde. Mais de cette même manière dont Internet est avantageux à tous, c'est comme ça Internet tue beaucoup de destinées. Et aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a accès à Internet. Donc, un jeune de 12 ans qui déjà n'a pas reçu d'éducation sexuelle, qui a une compagnie qui ne parle que de garçons, de femmes, sera emmené demain à aller sur Internet. Parce que la conséquence, c'est ça. Aller sur Internet, regarder, trouver des sites qui parlent de sexe. D'où les sites pornographiques. Internet est un facteur déterminant pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous utilisons Internet. Que ce soit pour les cours, pour l'université, pour les programmes, etc. Nous utilisons tous Internet. Mais combien sont ses frères, combien sont ses sœurs qui peuvent passer du temps sur Internet sans aller consulter des sites pornographiques? Combien? Et il faut dire, la masturbation, ça ne concerne même pas seulement les fidèles. Non. Personne n'est à l'abri de ça en fait. Après Internet, nous avons la société. Aujourd'hui, la société parle par exemple des mariages homosexuels entre femmes. Déjà même dans les écoles primaires, secondaires, l'éducation sexuelle est déjà enseignée. La liberté de sexe, la liberté d'expression. Aujourd'hui peut emmener des jeunes à aller même au-delà de la masturbation. Je cite ces raisons pour nous faire prendre conscience du danger du dehors. Le dehors est dangereux. Le monde est dangereux. Et aujourd'hui, plusieurs de nos frères, plusieurs de nos sœurs sont dans ce cas. La masturbation, la pornographie. Et ils n'arrivent pas à se défaire. Comment sortir de la masturbation, de la pornographie? La première des choses, c'est vrai, on peut te demander de prier, te demander à Dieu de t'aider. Mais frère, sœur, la réalité c'est que tu devras faire 80% du travail. Dieu ne fera que 20% du travail. Le travail va se jouer sur toi et ta mentalité. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs frères se sont reposés. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et ils sont là, ils ne font rien. Sachez que rien ne va changer. Rien ne va s'améliorer. Vous allez toujours retomber dans les mêmes choses. Tant que vous ne vous levez pas, jamais les choses ne vont changer. L'une des premières choses, vous devez savoir que 80% du travail sera fait par vous.
et non pas Dieu. Le Saint-Esprit vous donnera juste la force de pouvoir continuer lorsque vous n'aurez plus de force. Le Saint-Esprit vous donnera la force de pouvoir commencer là où il n'y a aucune force. Et le reste du travail sera fait par vous. Première des choses, fixez-vous des heures dans lesquelles vous naviguez sur Internet. Et à partir de certaines heures, c'est-à-dire aux heures de la nuit du moins, vous vous déconnectez carrément et vous vous reposez. Ça, ce sont des conseils pratiques. Au début, c'est pas facile parce que nous, les jeunes, nous sommes habitués à causer peut-être jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. À partir d'une certaine heure, il faut arrêter. Déconnecte-toi d'Internet. Écoute peut-être une musique, l'adoration et endors-toi. Deuxième chose, il faut désinstaller tout ce qui pourrait t'emmener à consulter des sites pornographiques. Par exemple, il y a plusieurs moyens par lesquels aujourd'hui les gens envoient par exemple des films pornographiques, etc. Et l'un des grands moyens qui est utilisé, c'est Telegram. Donc, lorsque tu veux sortir de la masturbation, ce sont des choses qu'il faut éviter. Tu désinstalles ton Telegram. Par exemple, ici en Turquie, par exemple, ils ont interdit les sites pornographiques. À moins que peut-être toi-même tu vas l'acheter ton VPN, tu vas installer pour aller dessus. Mais si tu prends toi-même ta connexion normale, tu ne vas pas arriver dessus. Mais ça, par exemple, c'est en Turquie. Et peut-être ceux qui sont en France, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont peut-être dans un autre pays. Fixez-vous des heures. À partir d'une certaine heure, déconnectez-vous d'Internet, surtout les soirs. En journée, lorsque vous faites vos activités, si vous devez échanger avec la famille, si vous devez échanger avec les amis, prenez le temps d'échanger. Lorsque vous arrivez le soir à la maison, à partir d'une certaine heure, déconnectez-vous et dormez, reposez-vous. Désinstallez toutes les applications qui peuvent vous emmener à vous tourner vers les sites pornographiques. Troisième conseil que je peux vous donner, lorsque vous pratiquez ces deux choses, la troisième des choses, éloignez-vous des mauvaises compagnies. Éloignez-vous des mauvaises compagnies et rapprochez-vous des personnes qui vont toujours vous rapprocher de Dieu. Ce détail est très important. Si vous désinstallez Telegram, si vous fixez des heures et tout, et que vous avez toujours des amis, vous retournez toujours vers des amis qui ne parlent de sexe, de la même manière vous avez désinstallé, c'est comme ça vous allez revenir réinstaller. C'est pourquoi j'ai dit, le plus grand travail sera fait par vous. Éloignez-vous d'eux, fuyez-les. Fuyez ces amis. Là, il n'est plus question de « Oh non, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure. » Non. Il s'agit de votre vie. Éloignez-vous des mauvaises compagnies. Rapprochez-vous des personnes qui pourront vous rapprocher de Dieu. Quatrième chose, ne restez jamais seul. Ne restez jamais seul. Lorsque vous trouvez par exemple un frère ou encore une soeur, bon, si c'est un frère qui est tombé dans la masturbation, il ne faut pas aller vers une soeur. Pardon, il faut aller vers un frère. Parce qu'il ne faut pas aussi, les sentiments vont naître et tu vas retomber dans ces choses. Donc, arrange-toi à être toujours accompagné de quelqu'un. Ne reste jamais seul.
du moins pendant le temps où tu t'apprêtes à sortir de la masturbation. Ne reste jamais seul. Arrange-toi à ne jamais être seul. Ensuite, trouve-toi des activités. Vous savez, il y a un dicton qui dit la nature a horreur du vide. Donc, si tu ne fais rien, il est évident que tu vas tomber dans ces choses. Ouvre-toi, occupe-toi des choses. Fais quelque chose, essaye. Soit peut-être tu entreprends, tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu es dans des programmes, tu t'occupes. Occupe tes journées au maximum. Occupe tes journées au maximum, de sorte à ce que toutes tes idées soient tournées vers les activités que tu entreprends. Occupe-toi au maximum. Si tu dois faire du sport, il faut faire du sport. Si tu dois faire, je ne sais pas, si tu dois laver habits du matin jusqu'au soir, il faut laver habits. Si tu dois peut-être balayer la maison du matin jusqu'au soir, il faut balayer la maison. Autre chose encore. Évitez les copinages dans la période où vous voulez sortir de la masturbation. Ça ne va pas vous arranger. Et généralement, j'ai connu un frère qui me disait, déjà même avant d'être en couple avec une jeune sœur, il était déjà dans la masturbation. Et il s'est dit, bon, s'il est avec la jeune sœur, ils auront des rapports, donc il n'aura plus besoin de se masturber. Mais lorsqu'il s'est mis en couple avec la jeune sœur, c'est devenu pire. Parce qu'ils avaient des rapports régulièrement et le jour où peut-être ils n'ont pas de rapport, nous te disons merci. Donc malgré le fait qu'ils sont avec quelqu'un, nous donne la masturbation dans sa présence. Donc que ton nom soit élevé. La solution n'est pas de se mettre glorifié au ciel des ciels. Nous te soumettons cela ne fera qu'empirer les choses. Pour ce message qui fait le monde du bien à notre âme. Sortons de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien sortir de la masturbation. C'est un piège. Mieux, je reviens encore une fois de plus pour répondre à cette préoccupation qui est vraiment importante. Le dernier conseil pratique qui aujourd'hui ronge notre génération. C'est vrai que cette difficile aujourd'hui de la masturbation. Comment, à cause de ce piège de notre jeunesse, comment sortir de ce trou? Dieu nous aime à un tel point qu'il y aura toujours quelqu'un qui, alors, bouillon, si tu te trouves dans cette situation, ou du moins si tu n'es jamais tombé dans la masturbation, allez, dites ce que je pense que cette vidéo, si vous tombez encore dans la masturbation, je crois que avec les conseils qui vont être donnés ici, le Seigneur pourra, je ne dis pas de vous aider à parce que une seule personne n'est à l'abri de tout ce qui se passe. Et je crois, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous allons y arriver. Que vous devez pratiquer. Et alors, frères et sœurs, suivez aussi il y a des formations sur le développement personnel, l'estime de soi, le péché. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne dois pas suivre une formation sur le développement personnel. Je vais prendre un exemple, on apprend toujours. Vous avez par ça vous permet de vous occuper. Ça vous permet de vous occuper. Quand le miel, tu le regardes, tu regardes ce qu'il est spirituellement parlant. Peut-être je vais le goûter une fois. Si je le goûte spirituellement parlant, c'est fini, je ne vais plus le goûter. Et c'est ce qu'on sait tous. La première des choses, c'est si je fais une soirée repentir, je ne vais plus le faire. Je ne dis pas de se demander pardon, on ouvre la boîte de miel.
On essaie de tourner un peu le dos juste comme cette fois, juste un lève. Dieu savait en goûte déjà que lorsqu'on finit de goûter, tu allais tomber dans la masturbation. Et il a prévu un plan de secours. Nous avons pris le miel. Demande simplement pardon à Dieu. Et relève-toi. Mais le miel est de culpabiliser. Ne culpabilise plus. Non, c'est fini. Une fois. Jésus a déjà 3 fois. Ne culpabilise plus. Et si tu as demandé pardon à Dieu, prendre le miel devient notre habitude. Oui. Et voici pourquoi Dieu, du jour au lendemain, parole de Dieu, plusieurs personnes se sont retrouvées dans la masturbation, des chants d'adoration. Ça a commencé par un jour, une fois, même devant de dormir, parfois, un chant d'adoration. Et aujourd'hui, il est difficile pour ces personnes de sortir de la masturbation. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. Une fois, j'expliquais à un frère, et si tu as la possibilité d'avoir un frère avec qui prier, il faut prier. Lorsque le péché est intégré dans ton âme, tu auras beau faire 50 jours de jeûne et de prière. C'est pas facile. Lorsque tu sors, ne pensez pas que c'est quelque chose de prière. En un jour, 2 jours, non. La masturbation, et moi, et même des années, quitter dans ton âme. Vous pouvez prendre peut-être 3 ans avant de sortir dedans. Donc, et tu vas te poser la question, mais elle est Dieu avec vous allez commencer, vous allez rejeter. Mais ne perds de jeûne que j'ai passé dans la présence du Seigneur. Si votre vision, je n'arrive pas à sortir de la masturbation. Et pourquoi je n'arrive pas à sortir du péché? Alors, allez dans des programmes. Oui, je vais partager avec vous certains conseils qui vont vraiment vous aider, que Dieu met à votre disposition. Ce sont des conseils vraiment difficiles, mais je pense que les frères et sœurs, ce n'est ni par notre force, c'est pas impossible, mais c'est par la force du Saint-Esprit que vous pourriez y arriver, vraiment pas impossible. Et avec le Saint-Esprit, vous allez y arriver. Vous allez une des premières choses, mettez en pratique. Il faut savoir ces petits conseils que j'ai donnés. Et je pense m'emmener avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez masturber définitivement de la masturbation. Parce que c'est bien vrai, on peut te dire, ouais, sors de la masturbation. Avant de je vais sortir, je vais sortir. Mais ça ne sert à rien de sortir de la masturbation si c'est pour y retourner. Merci pour... Quelles sont les causes, frères et sœurs? Pourquoi aujourd'hui viennent de me... Je me retrouve dans la masturbation. Ce soir, je te soumets les cœurs. Jésus, tu connais l'une des premières choses. Saint-Esprit, s'il y a là l'une des premières raisons, Seigneur, nous prions que tu les fasses tomber plusieurs jeunes aujourd'hui dans la masturbation, que ton sang les couvre. C'est la découverte du sexe. Soutiens-les dans cette dure prière. Jésus-Christ, il faut dire que chez nous en Afrique, tu as tellement l'éducation sexuelle est un sujet afin que quiconque pas en lui déjà parlé de sexe il est avec les parents. Jésus nous gêne cette entre les parents et les enfants. C'est un sujet qui est vraiment beaucoup sensible. Mais tu seras toujours avec la jeunesse aujourd'hui à livrer à elle-même. Soutiens ses frères dans des difficultés. Cette éducation soutient ses sœurs dans leurs difficultés. Nous la recevons, je dis Jésus que j'en fais partie. La Bible déclare qu'avec nous la recevons, nous serons toujours de la télévision et tu écraseras nous que nous regardons. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Pendant les échanges avec des amis, au nom de Jésus-Christ. Ou encore nous seuls. Amen. Nous aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Je reste sur ces discours. Tout le monde a la connexion. Si vous avez envie de se connecter, si vous êtes toujours fatigué par la masturbation, la découverte du sexe me contacter peut entraîner un jeune à tomber dans la masturbation. Vous allez sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, souvent, même lorsque nous avons des amis, nos compagnons et tout, on ne peut pas faire peut-être 1 heure du temps ou 2 heures du temps sans peut-être parler de femmes, sans peut-être parler de garçons. Oh non, moi j'ai dragué telle fille, moi j'ai dragué tel garçon, celui-là il sait bien faire l'amour, celle-là sait bien faire les...